Alors, lis-nous le premier paragraphe. Écoutez, mes amis, de quelle Torah on parle? Parce que c'est de cette Torah qu'on parle là, hein, cette histoire. Rabbi Nartan, il vient présenter cette Torah qu'on va lire à Rabbeinu. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Donc, Bereshit l'Ene Kol Israël. Nachon. Il existe des nuages qui voilent les yeux, représentés par la grande Rome et la petite Rome. Ceci est également évoqué dans le verset « Les nuages se dissipent après la pluie » Kohelet, faisant allusion à l'éclat des yeux qui disparaît après avoir pleuré, car selon nos maîtres de mémoire bénis, les larmes réduisent et effacent la lumière des yeux. C'est en cela que le soleil se couche à l'ouest, car il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il en ressort donc que l'ouest représente le coucher du soleil. Commence le deuxième paragraphe. D'autre part, Fais voir. il existe des lumières. Attends. Ah, de celui-là. Écoutez bien, mes amis. Telle Telle est la notion de dissimulation, autrement dit la disparition de la beauté et de la splendeur du monde. Autrement dit, la disparition de la beauté et de la splendeur du monde. Alors, continue. Il existe en effet un tzaddik qui représente la beauté, la splendeur et la grâce du monde tout entier. Comme l'indiquent les versets, Yosef était beau de forme et d'apparence. C'est la paracha de la semaine, mes amis. On dit Yosef, il était beau. Il est fait Toar, mais Tov Maré. Yosef a dit qu'il était beau, sa beauté elle est énorme. Il dit Rabbeinu, pourquoi Yosef il était beau? Pas Stam. Parce qu'un tzaddik du niveau de Yosef, c'est lui la beauté, c'est lui la splendeur. C'est pas qu'il est splendide, c'est pas qu'il est. C'est lui la beauté, c'est lui la splendeur, et c'est lui le qui a tzaddik ou a père va yofi shel kol haolam. Et il dit Rabbeinu, et c'est quoi le problème? Le problème c'est quand un tzaddik comme ça il se cache. D'accord, comme ça il a dit Rabbeinu à Rosh Hashanah. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il est mort le 25 Tishri. Le 25 Tishri, c'est quand? C'est tout de suite après les fêtes de Sukkot. D'accord? Rabbeinu, il a dévoilé la Torah, cette Torah là quand? À Rosh Hashanah. Ça veut dire que Rabbeinu, à Rosh Hashanah, il a vu que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il allait partir de ce monde. Et en fait, quand il dit, car il y a un tzaddik, qui est la beauté et la grandeur du monde, et c'est de qui il parle? De Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, Rabbeinu, il a dit comme ça, c'est vrai que je vous ai dit que moi, je suis plus haut et plus grand que tous les tzaddikim. Mais Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, à mes yeux, il est très très grand. Rabbeinu, il dit, quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il allait en voyage, j'allais envoyer mes téphilines à la bdika des Sofer. Pourquoi? Parce que quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il sort de chez lui, il faut que ça se peut que dans mes téphilines, il y ait un psoul. Parce que quand le tzaddik, il sort de chez lui, comment on appelle les téphilines? Bait, batim. Le tzaddik, quand il sort de sa maison, c'est comme si que le parchemin, il sort de cette téfiline. Donc Rabbeinu, il allait donner ses téphilines à voir au Sofer. Quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il allait en voyage. Imaginez-vous la grandeur. Rabbi Yann, il fait le lien des deux, de Rabbi Yitzhak de Berditchov et des films qui sont appelés des films. D'accord. Nathan, quand il est mort, et les gens se trouvent un colonne de feu. D'accord. Maintenant, mes amis, de quoi on parle? Donc Rabbeinu, il avait vu ça quand? À Rosh Hashanah. Maintenant, quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il est mort? Le 25. D'accord? Le 25, c'est quand? C'est 25 jours plus tard. Maintenant, mes amis, il était où, Rabbi Levi Yitzhak à Berditchov? Berditchov et Breslev, c'est un peu loin l'un de l'autre. C'est à peu près 5 heures, Berditchov et Breslev. 4 heures ou 5 heures. À l'époque, c'était beaucoup plus loin. À l'époque, pour qu'on sache que Rabbi Levi Yitzhak, il part de ce monde, ça prenait à peu près une semaine, le temps qu'on écrivait, que ça s'envoyait. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Nathan, il fait passer cette Torah après qu'il revient, après Sukkot. Il donne aux Chaverim, à tout le monde, la Torah. Maintenant, les Chaverim, ils lisent la Torah. Waouh, il y a des chidushim, le tzaddik, le père, etc. Le lendemain que les élèves de Rabbeinu, ils commencent à lire la Torah qu'il a dévoilée à Rosh Hashanah, ils reçoivent une lettre de Berditchov que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il est parti de ce monde. Et là, Rabbi Nathan, il a dit, en fait, Rabbeinu, il avait dévoilé ça dans sa Torah. Il avait déjà dévoilé comme quoi Rabbi Levi Yitzhak il devait partir de ce monde. Il avait déjà vu, et déjà tout était écrit. Et même Rabbeinu, ça se pourrait qu'au début, quand il a dévoilé la Torah, lui-même, il ne savait pas
que Rabbi Levi Yitzhak il allait. C'est quand qu'il a su, quand Rabbi Nathan il lui a redonné le papier le lendemain pour lui dire est-ce que j'ai bien écrit, c'est là où Rabbeinu il a vu dans cette Torah le roi HaKodesh que Rabbi Levi Yitzhak il devrait partir plus tard. Il dit Rabbi Nathan, et ça je ne peux pas vous le décrire. Combien de fois je l'ai vu? Peut-être 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois. Il dit Rabbi Nathan, je l'ai vu tout le temps, ces choses-là se passer. Quand Rabbi Nachman dévoilait une Torah, tous les gens qui étaient assis autour et qui entendaient, ils avaient un lien avec ce que Rabbeinu disait. Quand un il avait mal au ventre, quand un il avait mal à la main, quand sa fille est morte, quand la petite fille de Rabbeinu elle était là, quand son frère était venu, qu'à chaque fois qu'il y avait une histoire, Rabbeinu faisait rentrer dans sa Torah tout ce qui se passait avec tout le monde. Et Rabbeinu il faisait rentrer. Pourquoi? Parce qu'il faisait avec ça des choses qui sont énormes. Donc on voit que là, les enseignements que Rabbeinu a dévoilés, ce ne sont pas juste des enseignements pour qu'un homme devienne un philosophe et pour qu'il parle. Ce sont des enseignements que pour les appliquer, pour les faire, il faut vraiment les vivre. Il faut vraiment les lire. Il faut vraiment en parler. Il faut en penser. Et juste tu en penses, juste tu les lis, ça fait une fonction sur toi. On a vu comment dans la Torah de Rabbi Nachman, Rabbeinu dévoile des choses qui sont cachées du futur. Car l'histoire s'est passée telle qu'elle. Car le jeudi dernier, qui était le 25 Tishri, Nistalek Kvodara Vagaon est parti de ce monde, le grand tzaddik, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Et le Shabbat d'après, le jeudi, parce que c'était le Shabbat Parashat Bereshit, la Torah, elle a été répétée, la Torah de Rabbeinu. Qu'elle commence Bereshit, l'Ené Kol Israël. Et là-bas, on parle de quoi? On parle du fait que les tzadikim, ils se cachent et qu'ils partent de ce monde, et que le monde ne voit plus des tzadikim grands comme ça. Et quand on a entendu cette Torah, personne ne pouvait se dire dans sa tête que Rabbeinu, il parle d'un tzadik qui va mourir. Nous, on entendait juste une Torah comme ça. Mais après que la connaissance est venue et que tout le monde a appris que Rabbi Levi Yitzhak est parti de ce monde, il dit Rabbi Nathan, il dit de là on voit que Rabbeinu il savait ça depuis le début et il dit il n'y a pas